Alors ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Alors déjà, je vais vous dire si c'est un bon jeu ou un mauvais jeu. Alors moi qui aime bien Duel Link, le problème de Duel Link sur mobile, c'était que on va dire que Yu-Gi-Oh a été détruit. Le mode online de Yu-Gi-Oh a été détruit à cause du fait qu'il y ait trop de combos à faire. J'espère que vous verrez mon deck, parce que enfin vous voyez mon deck là. Vous les voyez pas, hein, parce que et là j'espère que vous les voyez. Oui, c'est bon. Alors mon deck se compose. Vous voyez pas, je vais vous dire. Alors mon deck se compose d'un magicien des ténèbres, même deux magiciens des ténèbres avec la carte comme ça. Voilà. Ah putain, j'ai mis speak. Bon, ouais, donc je vais retourner dans. Donc mon deck se compose, mon deck qui est un deck magicien, se compose de deux magiciens des ténèbres, dont une carte brillante. Euh, de mademoiselle aux yeux couleur bleue, de prêtresse avec les yeux de bleu, protecteur avec les yeux bleus, magicienne des baies, rame du magicien, sorcier du crépuscule, magicienne des citrons, robe du magicien, deux bâtons du magicien, deux magiciennes des pommes. Alors, faut savoir que les magiciennes des baies, magiciennes des pommes, magiciennes des citrons, je les utilise beaucoup. Pourquoi? C'était un de mes. Il ressemble énormément à mon deck que j'avais sur le Link. Et pourquoi j'utilise ces persos là? Tout simplement parce que en fait quand elles sont quand on les attaque, je peux le placer en mode défense pour invoquer une magicienne des ténèbres normalement. Enfin ça dépend du monstre, mais normalement les effets varient en fonction des trois monstres. Donc il y a la magicienne des chocolats dont l'effet est que si je défausse une de mes cartes magiciennes, je peux en piocher une autre. Enfin, je peux piocher une carte. Le roi seigneur des dés, en fait, c'est lorsque cette carte est invoquée normalement qu'on peut défausser une magie piège ou magie. En fait, une carte magie ou piège. Et en fait, on peut ajouter la flûte d'invocation du dragon, sauf qu'en vrai, je devrais peut-être l'enlever parce qu'il ne sert pas à grand chose. Et rajouter à la place un troisième œil des illusions, yeux des illusions. Alors du coup il y a la magicienne du chocolat, magicienne des kiwis. En fait son truc c'est que quand tu l'as dans ta main, tu peux l'enlever de ta main pour faire gagner je crois 500 points d'attaque. Ah non, 300 points d'attaque ou défense pour chaque monstre magicien D de noms différents sur le terrain dans le cimetière. En gros, si t'as magicienne D, si j'ai toutes mes magiciennes sur le terrain, ça fait 300, 600, corrigez-moi si je me trompe, 900, 1200, 1500, 1800. Donc je vais avoir 1800 d'attaque en plus si j'ai toutes les magiciennes. En général, c'est 5 ou 600. C'est 300 à 600 que j'ai. Alors, bien sûr, la magicienne des ténèbres, qui est un monstre assez puissant parce qu'il n'utilise aucun. Enfin, si vous avez vu l'ennemi, vous la connaissez. Mais si vous. En fait, selon le nombre de magiciens des ténèbres dans le cimetière, sachant que moi j'en ai deux plus un ici, mais je sais pas si. Je sais pas si avec lui ça fonctionne. Selon le nombre de magiciens des ténèbres dans le cimetière, elle gagne 300 points d'attaque par magicien des ténèbres dans le cimetière. Alors il y a le magicien des illusions noires et il y a le magicien chronique. Alors faut savoir que moi j'utilise beaucoup de fusion dans ce deck. C'est un deck magicien fusion qui a la polymérisation bien sûr. Les 1000 couteaux, ce qui veut dire que si on contrôle
pour le magicien sombre, ou magicien des ténèbres si vous préférez. On va cibler un monstre contrôlé par un adversaire et on détruit la cible. Donc ça permet d'invoquer par fusion magicien des ténèbres dans l'extra deck, enfin un monstre fusion dans l'extra deck grâce au matériel de terrain ou de cimetière. Donc la plus grande polymérisation, ça permet de faire à peu près pareil que la polymérisation. Le cercle magique sombre, ça permet de regarder 3 de mes cartes et de les remettre dans l'ordre que je veux. Et 3 cartes au-dessus de ma truc. Perce ténèbres. Donc Perce ténèbres, bon, je l'ai énormément utilisé parce qu'il m'a permis de gagner des combats perdus d'avance. Dans Duel Link, il m'a permis de gagner des combats perdus d'avance pour le coup. En fait, je pensais perdre des combats, je les gagner. En gros, si on invoque normalement spécialement, si on invoque normalement spécialement un monstre, un ou plusieurs monstres, normaux non jetons, sauf durant la bataille de Magitep. Oui, je lis parce que je me rappelle plus de tous les effets de mes cartes. On peut piocher une carte. Lorsqu'une attaque est déclarée impliquant un monstre de l'adversaire, il y a un monstre qu'on veut contrôler, qui est un monstre normal de minimum niveau 5, qui a été invoqué rituellement en utilisant le monstre normal qui a été invoqué par fusion synchro ou XYZ en utilisant le monstre normal comme matériel. Jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire gagner un monstre que vous contrôlez une attaque égale à l'attaque du monstre adversaire. En gros, si par exemple j'ai la magicienne des chocolats par exemple sur le terrain, genre j'ai elle sur le terrain, et que je me fais attaquer par un dragon blanc. En gros, si j'active cette carte et que les effets sont réunis, les effets que je vous disais juste avant sont réunis, oui j'ai des bêtises, vous n'allez pas comprendre vu que j'ai débité un peu, et je vais gagner 300 points d'attaque, ce qui va faire monter à 4600. Du coup il va perdre 3000 points d'attaque parce qu'il m'a... il va perdre 1500 points d'attaque parce qu'il m'a attaqué. Et donc, ce qui fait que je suis quasiment invincible si les conditions sont réunies à chaque fois qu'on m'attaque. Donc je suis invincible. Ensuite, il y a la magie brûlante des ténèbres. Si vous contrôlez des monstres dont le nom d'origine sont magiciens sombres et magiciennes des ténèbres, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Vu que j'ai quasiment que ça, vu que j'ai au moins 4 cartes qui marchent, ça marche. Ensuite, il y a l'âme du serviteur. Ensuite, il y a le secret des magies des ténèbres que j'utilise beaucoup parce que ça me permet d'invoquer avec bien sûr les matériaux, mais en général, je les ai dès le premier tour, les matériaux. Les magiciennes des ténèbres, maître du chaos ou magicien quintel. Magicien quintel, en fait, il faut 5 monstres magiciens uniquement. En fait, il faut 5 monstres magiciens dans le cimetière et dès que tu as 5 monstres magiciens dans le cimetière, normalement tu peux l'utiliser. Tu peux l'invoquer. Et c'est un monstre à 4500 d'attaque. Donc certes, le coup est gros, mais en plus de son effet, il y a aussi cet effet là, genre il est détruit par un effet de carte. Si les magiciens des ténèbres sont détruits par un effet de carte, alors ils vont ramener le magicien sombre, mais pour ramener un magicien sombre et une magicienne des ténèbres gratos. Donc il y a les yeux de l'illusion. En gros, si je contrôle un monstre illusion ou magicien, activez une de ses effets. Ce tour, monstre illusion ou magicien ne peuvent pas être détruits au combat. Durant ce tour, votre adversaire cible un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de la phase pour une maison contrôle. C'est incroyable. En gros, cette carte est vraiment bien. Donc Métalmorph, ça permet vous la connaissez, ça permet de cibler un monstre face recto sur le terrain et d'équiper cette carte à la cible et il gagne 300 points d'attaque de défense. Et s'il attaque, il gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque de la cible. De l'attaque durant le calcul des monommages uniquement. Donc en gros, le cercle maléfique c'est bien parce qu'en fait ça permet de cibler 2 monstres. En gros, tu cibles un monstre magicien de toi, tu cibles un de tes monstres magiciens, mais tu cibles un autre monstre de l'adversaire. Ça permet de le bannir. Les bannir tous les deux. Là, ce Trapépine, vous connaissez, si
lorsqu'un monstre adversaire qui a été invoqué normalement ou spécialement ce tour déclare une attaque, détruisez le monstre attaquant, et si vous le faites, infligez des dégâts adverses à la moitié, des dégâts à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque d'origine du monstre attaquant. Donc navigation des magiciens, même en lisant les trucs, j'ai jamais compris comment faire. Des fois j'arrivais, mais j'ai pas compris. L'horizon des ténèbres, pareil. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Du coup, donc je suis de retour. Donc je disais. Donc je dis. Ah putain, mais. Donc je disais. Du coup, où est-ce que j'en étais moi? Parce qu'ils m'ont perturbé. Alors, âme éternelle, ça me permet que chaque magicien dans votre zone monstre n'a pas affecté par les cartes de votre adversaire. Si cette carte face recto quitte le terrain, détruisez tout le monstre dessus. Vous voyez, vous pouvez utiliser l'effet suivant les âmes éternelles qu'une fois par tour, vous activez un des effets. Invoquez spécialement un magicien sombre de. Ok, donc ouais. Donc lui, vous connaissez la statue Moeshiva Angoisse, je pense que vous connaissez. C'est un monstre piège en vrai, en fait. C'est. Il a 0 d'attaque, mais 2500 de défense. Et combinaison de magicien, j'ai pas trop compris ce que c'était. Et donc, il y a mes monstres fusion. Donc, on va aller faire en game. En game contre un bot parce que, en fait, c'est pas que mon deck est pas assez fort pour les decks ennemis. C'est juste que si je vais en online, c'est beaucoup trop long. Alors que contre des bots, en général, je le fais contre des bots parce que c'est beaucoup trop long d'attendre. En plus, il y en a, ils ont des connexions de merde, donc ça met 3 plombes. Alors que les bots, bah t'as juste à. Oula, ça me fait peur. Merde, ça commence à me faire peur. Parce que quand ça te met ça en général, c'est que t'as une connexion de merde. Quand je dis ça, bah, que j'ai une connexion de merde. J'ai redémarré. Si ça se trouve, c'est quand je fais ma vidéo que les serveurs ils plantent et que du coup, bah. Mais non, je pense que je dois redémarrer la PS. Donc on va démarrer ça, putain. Donc on va redémarrer ça. On va redémarrer ça. Ce que je vais faire, c'est que. Ouais. Donc je vais aller en game pour vous montrer un peu le deck. Je vais aller en game pour vous montrer un peu le deck. Et après, on verra. Donc il est quelle heure là? 7h31. Je suis là. Il est 18h. J'ai le time. J'ai le time. Bon. Du coup, parce que ça me le fait des fois. Hein. C'est pas à l'abri de le faire. Peut-être pas pendant mes speedruns de Clinical Fantasy, mais ça risque de me le faire plusieurs fois. Donc, du coup, oui, j'aurais pu faire une coupure, mais j'ai pas envie. J'ai la flemme. Honnêtement, j'ai la flemme. J'ai essayé de relever la caméra pour que vous ayez un petit peu plus la vision de la télé.
Konami. C'est écrit Konami. Sur la prise, c'est écrit Konami. Oula, j'ai cru que j'avais appuyé sur le bouton pour... Donc, connecting. Point positif du jeu, c'est que les téléchargements sont pas très longs. Genre, si t'as pas une connexion de merde comme moi, ils sont rapides. Encore même moi avec ma connexion éclatée au sol, ils sont rapides. Donc on va aller en solo, et pour pas faire le chien non plus, on va aller dans des 6. Des 6 P2. Ouais. On va aller affronter des copies. Tiens, le deck Cyber Dragon. Tiens, un deck Cyber Dragon, c'est pas mal. Changer les decks du coup. Parce que j'ai un autre deck, mais celui-là il vaut pas la peine d'être. C'est un deck que j'utilise pour les petits combats. Pour les petits combats à 3 étoiles. Celui-là, je l'utilise pas avant les combats à 4 étoiles. Donc je vais jouer en deuxième. Parce que les gens en général, ils jouent en premier. Ils veulent jouer en premier. Mais justement, c'est une erreur. Première erreur, jouer en premier. Vouloir jouer en premier. Parce qu'au moins en deuxième, déjà tu peux piocher. Ce qui est déjà un très bon début. Parce que dans le jeu, tu ne peux pas piocher. Comme dans Duel Link, tu reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas terminer la vidéo? Ah, vous avez pour toi, bon, du coup, je reprends pour la deuxième fois. Bon, cercle magique sombre. Ok. Donc je vais jouer ça pour... Donc je vais sélectionner ma carte pour la mettre au-dessus du terrain. Ensuite, je vais ajouter le magicien sombre à ma main au terrain. Hop, hop et hop. Voilà. Hop, je vais faire ça et je vais terminer le tour. Alors pourquoi j'ai fait ça? Oui, j'aurais pu la mettre en défense, mais j'y ai pas pensé. J'y ai pensé qu'après. Donc, je vais faire ça. En plus, je vais faire en sorte qu'ils peuvent pas être détruits en combat. Comme ça va me temporiser, on va dire. Ça va me temporiser le... Hop. Puis je vais dégager un de mes magiciens des ténèbres pour invoquer cette carte. Utiliser l'effet de cette carte et récupérer une de la prochaine carte. Donc, oui, c'est risqué, mais parce que déjà, il a sa carte là-haut, et de toute façon, je vais me prendre des 500. Je vais me prendre la carte qui est là. Je vais me prendre l'attaque du Cyber Dragon, je le sais. Merde, ah ok, bon. Ça m'arrange parce que ça va me protéger, il me semble, de cette carte. Ouah, 4200. Putain, wow. Bon, autant dire que je suis dans la merde si je trouve pas vite un... Allez. Hop. C'est peut-être mieux de la mettre en mode défense. Ouais. Non, non, non. Ça va le pousser.
Au moins j'ai peut-être une chance qu'il attaque la magicienne des chocolats, ou alors j'aurais peut-être préféré qu'il attaque le... Parce que en fait, je me dis, ouais bah non, il va attaquer les deux. Il a, il a fallu qu'il ait ça. Merde. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, ça m'arrange. Je suis trop con, mais ça m'arrange en fait. Ça m'arrange qu'il l'attaque. Mais je suis trop con en fait, ouais, ça m'arrange qu'elle l'attaque. Parce que là, je vais juste utiliser Justifracture. Enchaîner avec ça. Hop. Et je vais bannir cette carte. Et vu que je sais que ces deux autres cartes, c'est pas des cartes qui font peur, vu que je viens d'attaquer. Voilà. Et normalement, alors c'est soit j'attaque maintenant, mais le combat est pas drôle et... Ah non. Ah oui, d'accord. GG à lui. Euh... J'espère que je peux... En fait, je veux... Ouais, c'est bon. Je vais défausser cette carte-là. De toute façon, elle me sert à rien. Hop. Donc, je vais juste attaquer avec le magicienne. Mais je me doutais qu'il ferait ça. Je m'en doutais bizarrement qu'il ferait ça. 4000. Oh mais non, mais en fait j'arrête. J'arrête d'attaquer. En fait, je sais qu'il va attaquer le magicien des ténèbres. On se sait. Il va l'attaquer, on le sait. Hein? C'est curieux. C'était peut-être pour faire plus de dégâts possible, mais... bah, je vais invoquer la magicienne. Hein. Bah, on va invoquer la magicienne des ténèbres. Tiens. Phase 2. Cyber Dragon. Attends, il vient de... C'est quoi l'effet du Cyber Dragon? Attends, il faut que je vérifie un truc. Cyber Dragon. Invocation fusion de cette carte ne peut être... Qui matériel fusion dessous. Cette carte attaque un monstre en position de défense. Mais oui, mais... Ah, ok. Elle est détruite durant la phase de prochain tour. Ok, donc c'est pour ça qu'il l'a détruite. Parce que dans tous les cas, elle avait son boulot, c'est pour ça. Et moi, je vais sacrifier tous les monstres que j'ai sur le terrain, plus le monstre géant là, pour invoquer mon monstre ultime. Ce dont je vais utiliser l'effet pour détruire toutes les cartes sur son terrain. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant, même son dragon là, à 10 étoiles, il peut pas... Ok, par contre là, est-ce que j'attaque? euh... Ouais, je sais ce que je vais faire. Alors c'est soit il est pas con, il est con, il va utiliser son outil, et normalement, c'est terminé. Ah, il est en mode défense ce con. Ah putain. Bon bah il attend, je l'ai aidé à tempo un tour. Pardon. Normalement c'est gagné. Normalement. Ah, il va retempo un tour. Il va y arriver en plus ce chien. Ouais non il va tempo plus qu'un tour même. Parce que... Ah non ça va. Il va tempo qu'un tour. Je me suis dit il va tempo plus qu'un tour parce que ça m'étonnerait qu'il ait un monstre en dessous de 800 en défense. Alors c'est risqué. Ouais, c'est que là j'ai trop de... J'ai que des magies continues sur le terrain. C'est bon. La game est en haute portée. Alors du coup, ouais, bah je suis obligé de m'arrêter là parce que bah, il est un peu 18h et que je dois aller me doucher parce que je me refais comme le gros plomb que je suis. Alors du coup, les gars, c'était Yann. J'espère que ça vous aura plu.
Si c'est le cas, abonnez-vous, sur like. Et sur ce, bye.